Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour les hauls de ma journée gold, enfin de mes journées gold, parce que je suis allée dans 2 magasins et j'ai fait des achats en ligne. Alors j'ai le look un peu Morticia Adams, j'ai testé la palette Frivolux, enfin, c'est la deuxième fois que j'utilise de Marc Jacob, et j'ai mis le rouge à lèvres Diva, donc ça fait tout de suite, en plus étant habillée en noir parce qu'il fait pas chaud, ça fait tout de suite le look Morticia Adams, mais ça tombe bien, on est le mois d'Halloween donc c'est parfait. Alors j'ai fait 2 magasins, je suis allée à Toulouse-la-Beige parce qu'il y avait un produit qui était en stock que là-bas et je m'étais dit que peut-être je voulais tester en fait le fait que dans certains Sephora il y a des cadeaux gold qui sont plus intéressants que dans d'autres. Donc je me suis dit bah, on va aller à Toulouse. Bon je suis pas allée au Capitole parce que ça faisait un peu loin, donc je suis juste allée à la Beige et puis parce qu'en plus je voulais passer à la boutique MAC. Donc sur ce blabla, je vous montre ce que j'ai acheté. Ça, c'est mon ticket de caisse. Alors, j'ai pris, alors ça c'est pour faire un cadeau de chez Clinique, un coffret hydratation. Voilà comment il est. C'est le délice d'hydratation qui contient un soin auto-réhydratant senteur en 50 ml. Un masque hydratant de nuit en 30 ml et un concentré yeux en 5 ml. Donc en fait le masque et le concentré yeux c'est des formats on va dire un peu miniatures et le soin c'est un full size de 50 ml. Donc il coûtait 36 € et bon voilà. C'est pour offrir, enfin c'est le prix affiché puisque moi j'ai pas payé ce prix là étant donné que je suis gold donc j'ai eu une réduction. La Sephora qui m'a servi était super sympa, franchement. Bon après j'y suis allée à l'ouverture parce que bah, forcément le temps de faire la route et tout, je suis arrivée à 9h30 à l'ouverture. Donc il n'y avait pas grand monde dans le magasin et en plus elle rentrait de vacances donc elle savait pas trop ce qui était possible en stock etc. J'étais un peu deg parce que je voulais prendre les nouveaux blush Huda puisqu'ils étaient sortis. Ben, ils sortaient ce jour là et en fait elle m'a dit ah mais on est désolé dans la livraison ils nous les ont pas amenés. Donc j'ai fait bon ben tant pis. Tant pis, je les ai pas pris. À la place, je me suis rabattue sur le coffret de chez Fenty qui lui était sorti je crois la veille. Et donc il les avait pas encore mis en rayon donc j'ai demandé. Donc il y a un, comment ça s'appelle, un Gloss Bomb version crème en full size. Donc c'est à 9 ml et c'est la teinte Candy Milk. Donc voilà comment il est. Ensuite il y a le Fenty Glow Fantasy, le Hot Chocolate Fantasy et le Charm Stand Fantasy. Donc voilà, c'est des Gloss Bomb en 5,5 ml je crois. Voilà, et le coffret coûtait 38 €. Donc 38 €, sachant que ça coûte 19 €, ça, voilà, ça valait le coup. J'aime bien, franchement les Gloss Bomb je les adore et ça va être l'occasion de tester les Gloss Bomb en version crème. Ensuite, le produit pour lequel j'allais spécialement à Sephora la Beige, c'est cette petite palette. Oui, quand même, j'ai acheté une palette. C'est la Juicy. Hop, la tartelette Juicy de chez Tarte. Sachant que maintenant sur le site, elle est en rupture. Donc, elle est disponible encore dans certains magasins. Donc, voilà comment elle se présente. Et elle contient 20 fards, alors que le nouveau modèle n'en contient que 12. Par contre oui le petit papier il tient pas, et on est dans les tons roses. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment en fait spécial dédicace à Karine. Si tu passes sur la chaîne, voilà, c'est parce que je l'ai vu, tu en as parlé sur le groupe Facebook. Ça faisait déjà un moment en plus que j'hésitais à la prendre. Chaque fois que je la voyais je me disais je la prends pas, j'hésitais. Et voilà, c'est toi qui m'as convaincue donc voilà, je te dédie cette palette. C'est toi qui m'as fait craquer. Cette palette elle coûtait 48 €. Donc je vous donne les prix hors réduction. Puisque bon voilà, c'est les prix qui sont affichés et c'est les prix qui sont sur le ticket de caisse. Donc sur cette palette j'ai eu 11,90 €, quasiment 12 € de réduction. Sur le coffret de gloss j'ai eu 9,49 €. Sur le coffret Clinique j'ai eu 9 € aussi de réduction. Donc voilà. Parce qu'en fait il n'y a pas le total des prix avec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Des petites bricoles. Alors, pour ma fille qui commence à avoir les cheveux qui sont de plus en plus longs, j'ai craqué pour cette mini Tangle Teaser qui coûtait 16 € de mémoire. 16,50 €.
et sur lequel j'ai eu 4,12 € de réduc. Donc j'aime beaucoup, moi j'en ai, j'ai le grand format et du coup ça c'est le format compact. Donc hop, bon, ma fille elle est petite aussi, hein. Voilà comment elle se présente. Hop, on peut... Pourquoi ça marche? Ah voilà. Donc en fait, c'est une brosse qu'on peut mettre dans son sac à main puisque justement les picots sont protégés avec ce système là. Et voilà comment elle est. Et je l'ai pris en rose. Il y avait différents coloris mais j'ai trouvé celle-ci très mignonne. En plus, bon, pour des petites mains, vu que c'est un format mini, elle est bien adaptée. Et ensuite, suite aux recommandations, je sais plus si c'est Tortue Beauty ou Audrey Hinault, enfin, donc j'ai vu des recommandations, ou même la loge de Gabrielle, je ne sais plus. J'ai une des trois recommandé le taille crayon, donc comme je pomme toujours mes tailles crayons pour les crayons yeux, pour les jumbo lèvres. Donc je me suis dit, c'était à 3,99 €, j'ai eu, en fait j'ai payé 3 €, pour 3 €, voilà, un petit taille crayon Sephora. Et ensuite on va passer au cadeau, enfin j'ai eu pour, ah non, pardon, j'avais oublié ça, je le voyais pas. Et j'ai fait mon mouton et comme beaucoup de monde, j'ai craqué sur le Matte Révolution en teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, le fameux Pillow Talk que dont tout le monde parle. Et qui se présente comme ceci, voilà, avec une forme et la couleur. Pour un mat, en fait, j'ai trouvé assez crémeux, c'est pour ça que j'ai craqué, donc il est là. Pour ça que j'ai craqué, et bon, après voilà, c'était les journées gold, c'était l'occasion. Voilà, donc lui coûtait 32 € et j'ai eu 7,99 € dessus. Donc, au total, puisque là je pense que j'ai... Après c'est plus que des échantillons. Donc au total, mon panier a fait... J'en ai eu pour 130 €, 92. Et au total, j'ai eu 43 € de réduction. Donc voilà, sachant que pour la journée gold, on a moins 25% sur toutes les marques. Je crois, sauf certains électros, genre le Dyson, je pense, il doit être exclu. Sur Foreo ça marche puisque j'ai essayé avec le code gold et j'ai vu que ça marchait. Et donc on a également nos points qui sont doublés. Donc là j'ai dépensé 130,92, donc j'aurai 260 points sur ces achats. Donc ça permet plus facilement de rester gold, on va dire, puisque je vous rappelle qu'une fois qu'on est gold, il faut 1500 points pour être gold et ensuite il faut 700 points pour le rester, donc 700 points dans l'année, sachant que quand il y a les journées gold, voilà, on double les points, donc là déjà ça fait 260 points, ça permet de le rester. Alors au niveau des cadeaux gold, en fait c'est pas vérifié, dans Sephora la Belge on n'a pas eu mieux ou moins bien que dans les autres Sephora. Donc j'ai eu une pochette comme ceci, pochette de voyage, bon ça je pense que ça partira en cadeau dans un colis Vinted. Ensuite j'ai eu un masque cheveux nuit. Donc en fait je me demandais au début mais pourquoi c'est comme ça. En fait là il y a le masque et au-dessus il y a la Charlotte. Alors sachant que c'est un 30 ml, moi j'ai les cheveux super fins donc même quand je fais du henné, pour les cheveux longs ils ont tendance à dire mettez 100 g de henné. Moi j'en mets déjà 60, ça me fait trop, ça m'en fait faire 2 fois. Donc je me dis 30 ml pour un masque de nuit, je pense que avec la longueur de mes cheveux je pense que ça va me faire 2 fois. Voilà. Restructurant anti-frisottis. J'ai pas trop de problème de frisottis. Ici quand il pleut, oui ça frisote un peu. Mais bon j'ai plutôt les cheveux à tendance raide. Donc on va tester. Ensuite, deuxième cadeau, j'ai eu un masque à l'argile bleue pour 4 utilisations. Voilà, après ils sont généreux parce que 4 utilisations 35 ml. Je pense qu'on peut en faire un peu plus que 4. Sachant que c'est un petit rappel, quand vous posez un masque à l'argile, ne jamais le laisser sécher. Il faut l'enlever avant qu'il soit sec. Sinon c'est pas bon pour la peau. Ensuite, bon ça c'était le... Ensuite j'ai eu beaucoup d'échantillons et qui étaient entre guillemets qui faisaient pas partie des cadeaux gold quoi. C'était juste des échantillons parce que la Sephorette était super. Alors j'ai eu l'échantillon My Way en eau de parfum parce que celle-là elle l'a testé sur moi et elle m'en a fait tester 2 parce que je lui dis bah oui pourquoi pas en parfum, je suis ouverte, je cherche. Donc elle m'a proposé celui-là, donc c'est le nouveau, je sais plus de quelle marque c'est, Armani je crois, oui je crois, c'est Armani et en fait c'est un flacon qui est rechargeable,
Donc une fois qu'on a acheté le flacon, on peut juste racheter les recharges, ce qui permet de... au niveau environnement, tout ça c'est bien. Alors après, moi c'est vrai que j'aime bien changer de parfum. Donc quand je finis un parfum, j'aime bien passer à un autre. Mais bon, après je sais qu'il y a certaines personnes qui ont adopté un parfum et qui restent tout le temps sur le même. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Alors j'ai eu de chez Cartier Pacha, je sais pas si c'est pour homme ou pour femme. J'aurais tendance à dire que c'est pour homme, mais bon, voilà, j'ai eu Pacha de chez Cartier. J'ai eu l'interdit de Givenchy. Ensuite, j'ai eu Miss Dior. Bon, ça c'est facile, c'est pour femme. J'adore de Dior. Voilà, donc j'ai été gâtée en échantillon. Ensuite, j'ai eu H24. Ça, je pense que c'est pour homme. Hermès. De chez Hermès, voilà. Et Soir de Lune de chez Sisley. Je savais pas qu'ils faisaient des parfums. Voilà. Donc j'ai de quoi tester. Au niveau des échantillons, j'ai eu un échantillon du Advanced Night Repair A Concentrate Matrix de chez Estée Lauder. Elle m'en a donné 2 en fait pour que je puisse bien tester. Et j'ai eu pour ma peau, puisque je lui ai dit que j'avais des problèmes d'acné, etc. Un soin hydratant matifiant de chez Sisley. Et donc il y a 3 fois 4 ml à tester. Voilà, elle m'a dit que ça normalement ça pouvait me faire, d'après ce que j'ai compris, 2 semaines ou quelque chose comme ça. Enfin a priori il faut pas en mettre beaucoup. Parce que ça, voilà, c'est efficace. C'est pour peau mixte à grasse. Donc à tester. Donc voilà, ça c'était pour mes achats au Sephora de Toulouse la Beige. Et ensuite je suis allée dans mon Sephora classique, celui à côté de chez moi. Je vais vous montrer les cadeaux pour vous. Voilà, donc j'ai eu le masque pour cheveux à l'aloe vera. J'ai eu une crème pour les mains à la pastèque. Et j'ai eu les boîtes pour les points noirs, là, les patchs nez points noirs au charbon. Donc au final à peu près 2 Sephora, pas tout à fait le même montant, là j'en ai eu pour une 60aine d'euros, pas le même montant de tickets, pas le même Sephora et les mêmes cadeaux. Donc bon, je me dis finalement mon petit Sephora il est aussi bien fourni en cadeau que les Sephora de grande ville. Donc vous allez voir, j'ai trop travaillé sur le rouge à lèvres. J'ai pris le dernier rouge à lèvres de chez Too Faced, ceux qui viennent de sortir, les Lady Bolt. En teinte Hype Woman, c'est la teinte 02. J'ai hésité, il y en avait plusieurs. Et au swatch, c'est celle qui me plaisait le plus. Alors, j'ai pas trop envie de le swatcher parce que je sais pas si vous verrez. Je crois qu'il n'arrive pas à faire la mise au point. Enfin, toujours est-il qu'il y a les initiales de Too Faced sur le raisin. Voilà. Donc là c'est le Hype Woman et là c'est le Pillow Talk. Vous allez me dire c'est à peu près les mêmes couleurs, mais j'avoue que porter du nude c'est ce qu'il y a de plus facile pour moi. Donc j'ai craqué sur ces couleurs plutôt nudes. Ensuite là c'est la Sephorette du stand de Benefit qui a été efficace. Elle a vu qu'en fait je regardais la nouvelle palette d'highlighter de chez Fenty, là je sais plus comment elle s'appelle, là où il y a 3 highlighters. Et je trouvais que c'était très pailleté, donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'a intéressée. Et donc du coup elle me fait, mais venez, je vais vous montrer les highlighters de Benefit. Et du coup j'ai craqué pour le Tickle. Donc ceux-là ils coûtent 38 €, c'est les full size. Hein. Hop. Et c'est un highlighter qui est plutôt dans les tons roses. Voilà. Voilà, je sais pas si vous verrez. Donc ça fait très naturel parce qu'il n'y a pas vraiment de paillettes, c'est plus des nacres. Et voilà, du coup, elle m'a swatché aussi le Cookie, qui est très connu aussi. Mais je le trouvais effectivement, le Cookie tendait plus vers le blanc, alors que celui-là tend plus vers le rose. Et je trouve que c'est une couleur qui va bien. J'aime bien utiliser ce genre de couleur, surtout avec un blush mat. Je trouve que ça rehausse bien le blush. J'ai le nez tout rouge. C'est la période du rhume. Et pour finir, j'ai trouvé, alors ceux-là ils étaient en rupture partout. Et je sais qu'il en restait un, je regarde les stocks, je vois qu'il en reste un dans mon magasin d'Aldi.
Donc je demande à la Sephora, je crois qu'elle a fait tous les trucs, elle a cherché partout, finalement elle l'a trouvé. Donc c'est le Gloss Bomb Cream en double take, donc c'est deux full size. Et c'est la teinte Cupcaking et Bubble Binge, donc c'est deux roses. Il y en a un qui est rose, très rose on va dire. Et l'autre qui est un rose un peu plus nude. Et je pense que ce serait pas mal de le comparer avec celui du coffret de Noël. Le coffret de Noël, il est... Voilà. Voilà, donc on a un rose. Je sais pas si vous verrez parce que j'ai le soleil. On a un rose, bon ben très Barbie. Un rose un peu plus... Enfin les deux sont plus dans les tons des roses un peu neutres. Celui-ci tire un peu vers le mauve. Et voilà, il n'y a pas une grosse différence entre eux. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai vraiment craqué sur des produits lèvres. Bon, pourtant j'en ai à la maison. Hein. C'est pas ce qui manque, les rouges à lèvres. Mais j'avoue que en ce moment, j'ai cette envie-là. J'ai pris aussi quand même, entre la palette MAC et celle-là, ça fait quand même 2 palettes. Mais voilà, et bien sûr, si j'ai pas fait cette vidéo avant, puisque j'y suis allée mardi de la semaine dernière, c'est qu'on a eu le code GOLD que dimanche, enfin on l'a eu samedi et il était utilisable dès samedi 20 h. Et en fait j'ai fait 2 commandes, mais la deuxième c'était des recharges de masques, donc c'est pas forcément hyper intéressant. Je vous montrerai ça dans mon haul classique, mon haul du mois de novembre, là celui que je fais en fin de mois. Ou en début de mois, voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai eu. Alors, je vais remettre avec les autres. J'ai pris, là c'est moi qui choisis, c'était les échantillons qu'on choisissait. J'ai pris le Lolita Lampica, le parfum. Quand j'étais plus jeune, parce que ce parfum il est quand même très vieux, je me souviens quand j'avais 16 ans, donc ça remonte à 23 ans déjà. Je supportais pas ce parfum. Je l'aimais pas du tout, et là je l'ai testé, et je l'apprécie beaucoup plus. Comme quoi... les odeurs, les goûts, tout ça, ça change. Ensuite, j'ai eu un bain hydratation douceur de Kérastase. De chez Clinique, le triple action pour cibler les rides et ridules. Donc c'est un petit format. Et de chez Charlotte Tilbury, le Magic Cream. Crème hydratante instantanée avec un SPF dedans. J'ai le ok, je suis désolée. Et au niveau des cadeaux, puisque j'ai eu des cadeaux gold, je m'y attendais pas forcément. Enfin, je l'avais vu quand j'ai fait ma commande qu'il y avait 2 lignes pour cadeaux gold. Donc un kit week-end. Alors celui-là, je l'avais déjà acheté, mais il y a déjà quelques temps. Je trouve ça pratique quand on veut emmener en week-end, etc. Après, j'ai des formats mini, donc pour l'instant, je pense pas l'ouvrir. Je vais le ranger, peut-être l'offrir, on verra. Et j'ai eu un shampoing sec à la pastèque de chez Sephora. Alors j'imagine, vu qu'il y a la crème à la pastèque, le shampoing sec à la pastèque, qui devait un peu liquider leur odeur d'été à la pastèque, et qui nous ont mis ça dans les coffrets. Alors enfin c'est pas mal déjà. Ensuite j'ai pris ce que j'avais pas pu prendre en magasin, donc j'ai pris les blushs Huda. Donc c'est les Glowish Cheeky Vegan Blush en poudre. Donc j'ai atteint Karine Coral. Alors c'est des micro blushs en termes de quantité. Il y a 2,5 g. Et voilà comment ils se présentent. Donc celle-ci c'est la teinte 2, le Karine Coral. Ensuite j'ai hésité à prendre la teinte 1, mais sur la vidéo de Make Up Just for Fun, elle disait que la teinte 1 elle se voyait pas sur sa carnation. Alors comme j'ai une carnation assez proche de la sienne, j'ai préféré prendre la teinte 3. Et finalement j'aurais pu prendre, après j'ai vu que la loge de Gabriel les avait reçus aussi les blushs et que la teinte 1 lui convenait, donc j'aurais pu très bien la prendre. Donc la teinte 3 c'est Berry Juicy. Voilà, qui est comme ceci, un peu plus foncé. Voilà, donc là vous les avez là, la teinte la plus claire et la teinte la plus foncée. Et il y a encore une teinte au-dessus, un peu plus foncée, je sais plus comment elle s'appelle. Et une teinte plus claire qui est la teinte pêche. Et du coup j'ai pris également le bronzer de la même gamme, Glowish Soft Radiance, poudre bronzante. Là il y a un peu plus de produits mais ça reste 8 grammes, c'est pas non plus énorme. Et j'ai pris la teinte 2 médium, j'ai hésité entre la light et la médium et puis bon. Hop.
J'ai vu des swatchs sur internet où... et donc voilà la couleur. Donc je pense que ça ira bien pour ma carnation. On est sur un joli caramel. Voilà, j'aurais pu les swatcher en magasin, j'aurais su un peu plus de partir sur la light ou la medium. Bon, je pense que la light m'irait aussi pour genre en teinte d'hiver, et puis celle-ci, elle... Bon, après ça s'estompe bien, donc je pense que ça ira. Voilà, ça y est, tout est étalé sur la table. Vous avez vu l'ensemble de mes achats de ces journées gold. Donc voilà. Maintenant j'ai plus qu'à ranger tout ça, à mettre tout ça dans mes rotations. Donc je pense qu'il va y avoir les gloss bombs, etc. Les quelques rouges à lèvres là de mes nouveautés qui vont venir dans mes rotations du mois de novembre. Ainsi qu'highlighter et puis les blushs, les bronzers, etc. La palette sans doute aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez eu comme cadeau. Moi je suis toujours curieuse de savoir dans les journées gold quand je vois certaines nanas qui vont au Sephora des Champs-Élysées qui ont des cadeaux gold oufissimes. Je me dis mais quelle disparité quoi, enfin je veux dire c'est les mêmes prix partout. Bon ça je vous le dis à chaque vidéo mais voilà, moi chaque fois ça me choque qu'il y ait autant de disparités. Je comprends pas que ils fassent pas tout simplement, à la limite peut-être par montant dépensé, quelqu'un qui va dépenser 300 € et quelqu'un qui va en dépenser 30, on peut comprendre qu'ils aient pas le même nombre d'échantillons. Effectivement, enfin d'échantillons ou de produits, ça peut paraître logique en fonction du montant dépensé de pas avoir un peu plus de cadeaux quand on dépense plus, un peu moins quand on dépense moins, mais c'est le fait de pas du tout avoir les mêmes choses quoi. Parce qu'au final, bon, la Sephora était sympa à Toulouse là-bas, j'ai filé plein d'échantillons, mais au final si on regarde les cadeaux gold, il y avait une trousse, un masque pour cheveux et un masque à l'argile, donc ça fait quand même très léger quoi. Je me dis pour 130 € d'achat, et puis en même temps, je pense que du coup si les cadeaux étaient fonction du montant dépensé, les gens n'iraient pas faire 35 Sephora quoi. Enfin j'exagère mais en fait on irait faire tous nos achats dans un seul Sephora quitte à acheter en ligne. Puisqu'on peut commander quand on est au Sephora, on peut commander. Moi je l'avais fait pour ma palette Natasha Denona, puisque à Albi ils n'ont pas grand chose en termes de marques style Natasha Denona, Pat McGrath ou même Huda, ils n'ont pas tout sur Huda. Et sur d'autres marques, Charlotte Tilbury n'en parlons pas, Rare Beauty n'en parlons pas. Mais voilà, enfin, je pense qu'ils pourraient réfléchir à quelque chose qui soit de manière un peu uniformisée puisque les prix sont les mêmes partout. J'imagine que le salaire de leurs employés est à peu près le même entre eux. Donc je vois pas pourquoi une cliente gold aux Champs-Élysées, elle reçoit beaucoup plus de cadeaux entre guillemets qu'une cliente gold en province ou dans un petit Sephora, voilà, à Albi, à Rodez, même à Toulouse. Enfin, à Toulouse je me dis bon la prochaine fois peut-être qu'il faudrait que j'aille au Capitole pour voir si j'ai un peu plus de cadeaux, mais bon, tout ça est une autre histoire. Bon, c'était ma petite parenthèse comme d'hab, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une forte disparité entre les Sephora sur les cadeaux gold. Mais je suis très contente de mes achats. Je m'étais fixé un budget de 200 € et je suis arrivée à 190 plus ce que j'ai commandé. J'ai dépassé un petit peu parce que j'avais pas trouvé les blushs. Je pense que si j'avais pu les swatcher en magasin, au lieu d'en prendre deux, au lieu de prendre deux blushs, j'en aurais peut-être pris qu'un. Donc voilà, j'aurais quand même dépassé un petit peu mon budget, mais globalement, après si on enlève, on va dire un budget pour moi, si on enlève le côté cadeau, on va dire que j'ai à peu près respecté mon budget. Voilà, c'est vrai que si on va faire les journées gold, l'intérêt c'est aussi de voir un peu ce qu'il y avait au niveau cadeau. Mais les coffrets de parfum, j'ai vu que Sephora Favorite va sortir un coffret de parfum avec 4 parfums et puis au final on choisit celui qu'on préfère. Donc j'avais déjà offert un coffret comme ça il y a quelques années et là je pense que j'en rachèterai un pour offrir à une autre personne, mais je trouve que l'idée est vraiment sympa. On peut tester 4 parfums et ça permet, quand on a un cadeau à faire, de ne pas se tromper. Donc là avec les journées gold ça peut être intéressant, mais ils n'étaient pas sortis parce que ça faisait aussi partie des choses que je voulais acheter. Et voilà, prendre aussi peut-être un ou deux coffrets de plus pour offrir pour Noël. Mais il n'y avait pas encore grand chose au niveau des coffrets de fête qui étaient sortis. Bon après c'est normal, on est qu'au mois d'octobre, je pense que a priori il y en aurait une soit en fin novembre soit début décembre de nouvelles journées gold. Et si effectivement c'est le cas, je pense que là j'en profiterai pour faire les cadeaux de Noël et avoir peut-être un budget un petit peu différent en séparant le budget cadeau et du budget
make-up pour moi. Il y a un ou deux coffrets Too Faced qui ont l'air sympa, donc je sais pas si je vais les prendre ou pas. J'aimerais bien les voir en magasin avant de les acheter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce pourquoi vous avez craqué, si vous n'avez pas craqué, si vous n'êtes pas gold, je sais qu'il y a un code black qui a dû sortir bientôt ou qui va sortir. Et si vous avez des choses sur votre wishlist. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.